Hamishin, nous allons étudier ensemble le 5e Perek de la Mishnah Brachot. On parlait dans le Perek Dalet de l'Amida. Et donc on continue avec l'Amida. Et la Mishnah nous dit la chose suivante. En omdim leitpalel, on ne se tient pas pour prier, c'est-à-dire pour faire l'Amida de Shemon Esrei, ela mitor koved rosh. Uniquement avec koved rosh. Koved rosh, ça veut dire une tête qui est respectueuse, c'est-à-dire qu'on est concentré et on a la bonne approche, si on peut dire, que, comme on nous explique, achna'a moreh shemaim, c'est-à-dire qu'il faut avoir la crainte de Dieu et l'humilité. Ce qu'on appelle, dans le langage chassidique, le bitul, s'effacer, ou bien dans les mots du Rambam, yifnet levo, il faut faire le vide dans son cœur et être vraiment concentré sur Hachem. D'ailleurs, nous dit la Mishnah, Chassidim Arishonim, les premiers Chassidim, Hayu Shoim Sha'achat, ils attendaient 1 heure où ils parlaient de mes prières. Donc ils passaient 1 heure de préparation avant de faire l'Amida. Pourquoi? Kedé afin she'echavnu et libam lamakom, pour pouvoir avoir la kavana, être concentré vers Hachem. D'ailleurs, la halakha dans Shulchan Aruch, dans Siman Tzadik Aleph, dans le Chot Tefila, le Rama nous dit qu'avant la Tefila, Yidbonen Adam, une personne doit réfléchir, contempler, méditer, et Gadlut Aborer, la grandeur d'Hachem, et Shiflut Adam, et la petitesse de la personne. On doit réfléchir avant la Tefila à ce qu'on fait. La Mishnah continue. Afilou Amelech Shoel Bishlomo, même si le roi demande comment il va. Donc il est en train de prier, le roi passe et lui demande, il commence à faire la conversation avec lui. Lo Yeshiveinu, on ne peut pas lui répondre. Afilou Nachash Kawa Lakavo, même s'il y a un serpent qui est en train de s'enrouler autour de son talon. Lo Yafsek, qu'on ne s'interrompt pas. Alors bien sûr, l'Agma explique qu'il s'agit de 2 cas où la personne n'est pas en danger. Par exemple, le roi, c'est un roi juif. Donc il sait très bien que la personne est en train de faire Shemon Esrei, même s'il on lui a demandé comment ça va et que la personne n'a pas répondu, mais il voit qu'il est en train de faire l'Amida, il n'y a pas de souci, il ne va rien lui faire. Ou bien si c'est un serpent, c'est peut-être pas très agréable, mais ce n'est pas un serpent dangereux. Donc on ne s'arrête pas. S'il y a un danger, un serpent venimeux, ou bien un roi non-juif qui pourrait faire du mal à cette personne-là, alors dans ce cas-là, on peut bien sûr s'arrêter, même au milieu de l'Amida. Mishnah Bet. Maskirin gvorot geshamim b'tiyat hametim. On mentionne la force de la pluie, c'est-à-dire, c'est bracha atagibor, Hachem est fort, et on parle de la pluie, le fait que la grandeur d'Hachem s'entoure de faire pleuvoir, on mentionne la pluie, b'tiyat hametim dans la bracha de Mechayeh Metim. Donc on fait atagibor, tu es grand, etc. C'est là où on va dire Mashiv Aruach Morid Hageshem, que Hachem fait tomber la pluie. C'est dans cette bracha qui va finir, donc il commence avec Atagibor, qui va finir Baruch Hashem Bechayeh Ametim. C'est dans ce paragraphe-là qu'on va mentionner la pluie. Mais ça, c'est masquer, de le mentionner. On ne demande pas la pluie, juste on le mentionne, que Hachem est Mashiv Aruach, Hachem est celui qui fait tomber la pluie. Ou bien, pendant l'été, la majeure partie des gens ont la coutume de dire Moridatal. Certains Nusraot, Nusach Ashkenaz, ne disent pas pendant l'été Moridatal, mais on parle de la rosée, dans Moridatal. En tout cas, la Mishnah nous dit qu'on parle de la pluie, et ça c'est dans la bracha de Triyat Hametim. Shoalin Akshem, mais on demande la pluie. Le Birkat Hashanim dans la bracha des années. Donc la bracha qui commence Barech Alenu, Hashanim, donc bénis cette année, Veten et donne, Tal Matal Livracha, donne la pluie. Là on demande. Et on fait ça dans le Birkat Hashanim, dans la bénédiction des années, c'est-à-dire Barachat Hashem, Mevarech Hashanim. Havdalah, B'chonenadat, Havdalah, donc la tefila qu'on va faire Motzei Shabbat, on va faire la Havdalah à l'intérieur de l'Amida, Atachonantanu, on l'a fait dans la bracha de Chonenadat. Chonenadat, pourquoi? Parce que, comme l'Agma nous dit, qu'on a besoin, pour pouvoir séparer et faire la différence, on a besoin de pouvoir avoir le da'at, d'avoir la connaissance pour pouvoir voir la différence entre un jour et l'autre et séparer les choses. L'idée de da'at, la sagesse, c'est de pouvoir faire la différence entre les choses, de voir les subtilités. Donc l'idée d'Avdallah, de voir les subtilités, est liée à de da'at. C'est pour ça qu'on demande à ce moment-là. Ça, c'est une explication. Une autre explication que l'Agma nous donne, c'est que Avdallah, maintenant on rentre dans la semaine, donc on est dans le Chol, et Atachonen est la première bracha de Chol. Shabbat, on ne dit pas cette bracha-là. Donc c'est une bracha de Chol, de la semaine, et donc
Quand on fait Havdalah, on rentre dans la semaine, c'est à ce moment-là on devrait en parler. Rabbi Akiva dit non. Omra bekat revit b'fnei atzma. La bracha de Havdalah, c'est une quatrième bracha qu'on va faire après Atakadosh, mais avant Atachonen. C'est une bracha de par elle-même. Il y a une bracha qui est la bracha de Havdalah. Et on finirait Baruch Ata Hashem, Mavdi ben Kodesh lechol. C'est sa bracha elle-même, d'après Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer nous dit Be'oda'a. Au moment de Modim, c'est-à-dire comme on fait Ya'aleh v'Yavo, au même endroit, on fait la Havdalah. Pardon, pas dans Ya'aleh v'Yavo, mais Val Kulam. Avant, on va dire Val Kulam. À ce moment-là, on dirait cette bracha. La halakha, bien sûr, le comme Tanakama, qu'on fait la Havdalah comme une partie qu'on rajoute à l'intérieur de la bracha de Chonen Hadat. Mishnah Gimel. Quelqu'un qui fait l'amida. Et dans l'amida, il va rajouter certains mots. Par exemple, il va dire que sur le nid d'oiseau arrive ta miséricorde. Ou bien que pour le bien ton nom soit mentionné. Ou bien il va dire modim modim. Au lieu de dire modim anachnach, il va dire 2 fois le mot de modim modim. Donc ces gens-là qui changent les mots de la tefila, mais de manière très particulière, mashtikin oto, on les silence, c'est-à-dire qu'on les arrête. On leur dit d'arrêter de faire ce qu'ils font. Alors, c'est quoi le problème de tout ça? C'est que la Gemara nous explique, quelqu'un qui dit quelqu'un qui veut dire voilà que Hachem, tu as eu miséricorde sur le nid de l'oiseau. C'est quoi une référence à quoi? C'est la référence que si on veut prendre les œufs d'un oiseau, on est censé chasser la mère avant de prendre les oisillons, avant de prendre les œufs. Donc c'est la miséricorde de Hachem, qu'Hachem ne veut pas faire de souffrance à la maman oiseau, et donc il nous dit voilà, on envoie la mère avant de prendre les œufs. Donc il y a une idée de miséricorde, de rachamim. Quel est le problème avec ça? Parce que la Gemara nous explique, on est matil kina b'maaseh bereshit. On introduit la jalousie dans la création, dans l'ordre de la création, dans le monde. Pourquoi? Ça veut dire que Hachem a de rachamim, Hachem la miséricorde pour les oiseaux, pas pour les autres. Donc c'est pas une bonne chose à dire. Une autre opinion, c'est qu'on fait en sorte que on traduit, si on peut dire, les décrets d'Hachem comme si c'était le rachamim, comme si Hachem avait mal au cœur. Alors que ce sont des xérotes, c'est les décrets d'Hachem, c'est comme ça, c'est pas une question de rachamim, pas une question de miséricorde. Hachem a décidé que ça c'est correct, ça c'est pas correct, c'est comme ça que ça doit être fait. C'est pas une question de rachamim parce qu'Hachem a la peine pour la maman oiseau ou autre, c'est des xérotes. On ne peut pas transformer les xérotes d'Hachem comme si Hachem était faible, si on peut dire, et que il a eu de la peine. C'est pas comme ça. En tout cas, c'est pas bon, il ne faut pas dire ça. Quelqu'un qui dit donc Al Tov Yizacher Shmecha, qu'on va se rappeler de ton nom pour le bien, ça veut dire que le mal, on n'accepte pas. Alors qu'on sait que c'est pas comme ça, il faut remercier Hachem pour le bien comme pour le mal. Donc c'est pas ça. Et quelqu'un qui dit Modim Modim, c'est quand s'il remercie 2 entités divines. Il y a 2 dieux, il remercie les 2. Donc c'est pour ça que si quelqu'un dit ça, on l'arrête. A over l'ifnei ateva, quelqu'un qui est le chazan, il va, on appelle ça un neva ou un mot de nos jours, mais quelqu'un qui va descendre vers la teva. Alors la teva c'est quoi? La teva c'est la boîte, c'est là où il y avait le Sefer Torah. Donc quelqu'un qui prie, à l'époque, comme de nos jours dans beaucoup de synagogues, le chazan se tient devant le haron, devant l'arche, et donc il est le chazan. Donc quelqu'un qui est le chazan, Veta, il a fait une erreur. Il se trompe, et il se perd. Alors n'oublions pas non plus qu'à la Mishnah, il n'y a pas nécessairement de Sidurim. Chaque livre est écrit à la main. Donc peut-être tout le monde n'a pas nécessairement un Sidur. Et non plus, il n'y a pas nécessairement un texte fixe de la Tfila. Chacun pouvait plus ou moins adapter le texte en fonction de ce qu'il voulait dire, en fonction de ce qu'il avait besoin. Alors bien sûr, il y avait des règles que Chazal nous en donnait, mais il n'y a pas un texte nécessairement fixe. En tout cas, donc quelqu'un qui est le Chazan. Et il se trompe. Il y a que quelqu'un le remplace. Si il s'est perdu, dans ce cas-là, on le remplace, on met quelqu'un d'autre comme Chazan à sa place. Velo yesarvan botasha, c'est pas le moment de refuser. C'est-à-dire, si on demande à quelqu'un d'autre, alors qu'on est au milieu de Chazar Tachat, au milieu de la répétition de l'Amida, et que la personne voit que le Chazan est perdu, il s'est oublié, on le remplace, et la personne ne va pas dire non, c'est pas le moment de faire des chichis, c'est pas le moment de dire non, de refuser, de se montrer humble, on a besoin de toi, on est au milieu de la Chazar Tachat, tu descends. Mina Yumatrila, à partir de où est-ce que ce nouveau Chazan doit commencer?
Est-ce qu'il recommence depuis le début de l'Amida? Est-ce qu'il recommence exactement le mot où la personne s'est trompée? Bien la Mishnah nous dit Mitrelat habracha shetaba, depuis le début de la bracha dans laquelle la personne s'est trompée. Donc s'il est au début d'une bracha, au milieu d'une bracha quelconque, on parlait tout à l'heure de Atachonen, donc au milieu de la bracha de Atachonen, il s'est trompé quelque part au milieu, mais la nouvelle personne, le remplaçant, retourne au début de cette bracha, il va recommencer Atachonen Adam Dat. Mishnah Dalet. Aover lifnei ateva, quelqu'un qui est le chazan. Lo yane achar kohanim. Amen. Il ne peut pas répondre Amen après la bracha des kohanim, pnei aterouf, pour ne pas être confus. C'est-à-dire qu'il est le chazan. Et on arrive à Birkat Kohanim. Il y a quelqu'un qui va appeler les kohanim, va leur dire de répéter les mots, pas nécessairement le Baal Tefila, mais on dit le Baal Tefila, reste concentré sur ce que tu es en train de dire, sur l'Amida, parce que si tu vas répondre Amen à bracha des kohanim, tu vas être confus, tu vas oublier où tu en es, et tu vas être perdu, donc il ne répond pas Amen. Im en sham kohen elahu. S'il n'y a pas d'autre kohen que lui, c'est le chazan et les kohen. Il n'y a pas d'autre kohanim. Lo yisad kapav. Et dans ce cas-là, il ne fasse pas birkat kohanim. Parce qu'encore une fois, on a peur qu'il va se perdre dans la tefila. Vihi maftachtao sheu noset kapav. Si il peut garantir qu'il peut faire birkat kohanim, vechozer de tfilato et revenir à l'endroit de la tefila sans problème, Rachel, dans ce cas-là, il a le droit. Ce qui est le cas de nos jours. De nos jours, on a des sidurim, donc il ne va pas se perdre. Il revient au sidur, il sait exactement où il en est, il relit les mots dans le sidur, il n'y a pas de problème. Donc si 2 jours, il y a un Kohen qui est le Chazan, et en fonction des coutumes, et c'est le moment de Birkat Kohanim, eh bien il peut faire Birkat Kohanim, parce qu'il peut revenir à sa place, il regarde dans le sidur, il n'y a pas de problème. Mishnah, hey. Hamid Palel Veta, quelqu'un qui a fait notre prière, et il s'est trompé. Il a fait des erreurs. Siman Ra Lo, c'est un mauvais siman pour lui, un mauvais signe pour lui. Ça veut dire que cette fille-là n'est pas acceptée par Hachem. Et donc, il n'arrive pas à dire les mots, il se trompe, etc. On ne parle pas de quelqu'un qui ne fait pas attention à ce qu'il est en train de dire. Im Shaliach Tziburu, s'il est le Chazan et qu'il se trompe, Simanra le Shluchav, c'est un mauvais signe pour ceux qui l'envoient, donc pour la communauté. Parce qu'un envoyé de quelqu'un, il est comme la personne. Donc lui, il est l'envoyé de la communauté. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de Shaliach Tzibur, l'envoyé de la communauté. Si lui-même se trompe à chaque fois, et les mots ne coulent pas, c'est la catastrophe, si on peut dire, dans ce cas-là, c'est un mauvais signe pour les autres personnes. Encore une fois, on ne parle pas de quelqu'un qui ne sait pas lire l'hébreu, qui a du mal à dire, on parle de quelqu'un, surtout à l'époque, où il faisait la tefila, mais ça ne coule pas. Il n'y a pas de sido, à lui de dire les mots auxquels il pense, etc. Et il ne trouve pas les mots. Il y a un problème. Amou alav al Rabbi Hanania ben Dosa. On disait sur Rabbi Hanina ben Dosa. Shahaya mitpalel lacholim. Il priait pour les malades. Veomer, et il pouvait dire, il disait, Zechai, cette personne-là va vivre, Bezemet, et cette personne-là ne va pas vivre. Il pouvait le voir juste de cette fille-là, il connaissait le résultat. Amol, on lui a dit, Minaïn, d'où est-ce que tu sais? Comment est-ce que tu sais? Amalem leur a dit, Im shgurat filati befi. Si ma prière coule et ça passe bien, Yodéani, je sais, que ma prière va être acceptée, qu'il va vivre. Vim là, si ça ne marche pas, ça ne coule pas facilement, c'est compliqué. Yodéani, je le sais, que cette personne malheureusement ne va pas continuer à vivre.